Hello, comment ça va? Ici c'est Lady Sonia, ton mentor. Venez, venez, je voulais qu'on parle un tout petit peu. Il y a un sujet qui m'horripile chaque fois que j'entends tout le temps, affaire de testament, affaire de testament. Dis à ta voisine affaire de testament, écris-moi ça, affaire de testament. Chez nous en Afrique, affaire de testament, c'est de ça que je veux qu'on parle aujourd'hui. Alors je disais ceci, que j'ai plusieurs dames qui m'écrivent et qui... Bon, je connais les réalités de chez moi. Je dis toujours que je suis très très fière d'être africaine. I'm proudly black, yes. Black power, yes. Mais je ne peux pas me permettre de fermer les yeux sur certaines choses que je trouve quand même inadmissibles. Qu'un divorce, qu'un foyer par contre, pardon, se termine en rupture, en divorce simplement parce qu'une femme a posé la question à son mari, en cas de, si t'arrive quelque chose, je fais comment? Avec les biens et tout et tout. Le monsieur dit, ah non, 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 une femme chez nous ne peut pas parler comme ça veut dire que tu es en train de planifier ma mort. Ça veut dire que tu es une sorcière. Ce monsieur-là convoque la famille de la femme, il convoque tout le monde, asseyez-vous, votre femme, votre fille planifie de me tuer, tout simplement parce qu'elle a dit, est-ce qu'on ne peut pas écrire? Est-ce qu'on ne peut pas faire des papiers? Nous avons des enfants ensemble. Moi, j'ai galéré aussi pour t'aider à construire la maison, mais la maison est à ton nom. Tout est fait sur les terrains de tes parents. En cas de, on fait comment? Elle a demandé une protection. La femme, c'est ça. Et l'homme est censé protéger la femme. L'homme est censé protéger la femme. Quand tu épouses une femme, tu es le chef, c'est ta responsabilité devant Dieu, devant les hommes, devant tout le monde, devant les anges, devant le diable, de protéger ta femme et tes enfants. Donc si de ton vivant, tu ne prends pas des dispositions, si de ton vivant, on ne peut pas parler de l'après-toi, because it happens. On prend des avions à tout moment. On prend des voitures, même en sortant de chez toi, simplement en marchant pour faire une sieste, boum, un AVC peut te prendre. Tu seras incapable même de parler, de dire à ce moment-là quoi faire. Je connais tellement de couples, tellement de familles où les enfants finissent dans la rue une fois que le père était mort. Pourtant, du vivant de leur père, ils nourrissaient tout le quartier. Tout le monde venait manger là, les amis, il avait du monde. Mais dès qu'il a fermé les yeux, il est mort, il n'y avait plus personne. Ils ont tout ramassé, la famille a tout pris. Et la femme du jour au lendemain s'est retrouvée qu'avec un seul pain, un seul slip. Et avec ses 5 enfants dehors, à dormir sous les ponts. Tous ceux qui venaient manger là maintenant les dépassaient. Mon frère, est-ce que tu crois que si tu raisonnes comme ça de ton vivant, Dieu ne voit pas ton cœur? Verras-tu Dieu? Verras-tu le ciel? Est-ce que c'est diabolique qu'une femme te dit, chérie, nous avons souffert pour construire? Tu vas dire, ah non, toi tu as souffert en quoi? Même si c'est une seule brique qu'elle a apportée, même si c'est un petit sacrifice qu'elle a fait pour te permettre d'acheter un sac de ciment, un sac de gravier, un sac de sable. Est-ce que c'est mauvais qu'elle te dise, chérie, en cas de, on fait comment? Mets le nom des enfants. Fais ceci, prenons nos dispositions. La Bible dit que l'homme prévient voir le mal de loin et il s'en préserve. Mais c'est ça. Ou moi je ne comprends pas pourquoi nous les Noirs, souvent on se dit que bon, on veut tout de suite, on mange le fruit et on mange le noyau en même temps. Comme toi, tu as souffert pour arriver là où tu es là, bon, tant pis, tes enfants aussi n'ont qu'à souffrir pour faire leur part. Ça, c'est une malédiction. Tu dois penser à tes générations futures. Tu dois travailler aujourd'hui, te dire, bon, si je meurs là, voici, je fais ça. Voilà, c'est écrit pour mes générations futures. Que mes enfants ne mendient pas leur pain. C'est écrit dans la Bible. C'est une malédiction. Quand tu as des moyens, tu meurs ou bien tu as tes moyens et que tes enfants sont en train de mendier leur pain, c'est la pire des malédictions. C'est la pire des malédictions. Ce n'est pas donc diabolique, mauvais qu'une femme te dise, ah chérie, est-ce qu'on ne peut pas aller chez le notaire pour faire administrer tous nos biens et que cela soit écrit. Tu peux même donner tout à ta famille, mais que cela soit écrit. C'est mauvais. Ça devient que non, votre fille veut me tuer. Tu appelles toute la famille, elle veut me tuer. C'est une sorcière. C'est cela, mais mon frère, mais qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est quoi cette manière de raisonner là? Au 21e siècle, vous dites que vous êtes des cadres, vous êtes des personnes charismatiques, vous êtes des personnes influentes, vous êtes intellectuels, vous êtes ceci, vous êtes cela, vous gonflez les épaules. Mon frère, mais si tu raisonnes comme ça, tu es pire qu'un animal. Parce que même l'animal protège. Regarde le lion, il protège. Regarde les animaux, ils nous enseignent. Mais donc toi, tu n'es pas plus qu'un animal. Tu ne peux pas, toi en tant que personne censée être responsable, te dire non, moi j'ai mis au monde, je ne veux pas laisser ma semence souffrir après moi. Je dois penser à eux et donc penser à eux, ça veut dire que je dois tout administrer, mettre le nom, les biens au nom de mes enfants. Est-ce que ton épouse a besoin même de venir te poser la question? Dès le moment où vous êtes mariés, tu as responsabilité de la protéger, de penser à l'avenir, de la mettre à l'abri, elle et ses enfants. Ou bien c'est quel genre d'amour on aime seulement dans la bouche?
Je t'aime simplement aujourd'hui. Après moi, c'est le déluge. Tu peux crever, tu peux caler en l'air. C'est ça l'amour. Un homme qui raisonne comme ça, c'est un animal. Tu n'aimes que toi. Tu vois à court terme. Mais la vie, ce n'est pas le court terme. Tu peux mourir là. Je connais tellement de couples où la femme ou même le mari ne connaît même pas le code PIN de la carte bleue. La dernière fois, il y a un monsieur qui est mort bêtement comme ça. Il avait beaucoup d'argent. Chaque fois, la femme disait, ah, vraiment, même quand tu sors, même si tu ne me donnes pas ton numéro de compte ou de code ou de quoi, laisse même toujours quelque chose, qu'on ait une petite boîte d'argent dans la maison, même un peu en cas de, oh, Ce jour-là, il a tapé une crise. AVC, incapable de dire quoi que ce soit. Il n'y avait pas d'argent ni dans la maison, puisqu'il avait interdit à sa femme de travailler. Il n'y avait pas d'argent dans la maison, il n'y avait pas d'argent quelque part. Elle n'avait pas le numéro de tout. Il essaie de lui montrer de loin là où est-ce qu'elle peut trouver l'argent de tout. Il était incapable de parler, de donner compte. Le monsieur est mort. Il avait des millions sur son compte. Il est mort comme ça. S'ils avaient au moins eu, comment on appelle, un peu, elle avait le code, elle pouvait aller en banque, c'est-à-dire avec le chauffeur, pour tirer de l'argent, emmener le monsieur à l'hôpital. Ou même lui dire où se trouve l'argent dans la maison. C'est quel genre de foyer où on ne communique pas, on ne peut pas parler des choses sombres, des choses difficiles, des choses graves, des choses en cas de. Ou non, si on parle de ça, ça attire le malheur. Mais le malheur n'a pas besoin que tu parles de lui pour qu'il arrive. Le malheur frappe tout le monde. Il frappe le juste, il frappe le mauvais, il frappe tout le monde. C'est à toi de prendre tes dispositions. Tu ne peux pas mourir et que tes enfants te maudissent. Tu ne peux pas mourir et puis pendant que tu es mort, tes enfants te maudissent là-bas. Mais Dieu regarde ça aussi. Vous priez beaucoup, vous allez chez les prêtres, vous allez chez tout le monde prie. Mais personne ne prend les dispositions. Parce que je comprends qu'on ne veuille pas penser à notre mort. Mais pourtant, une personne sage et sensée pense à sa mort et se dit, je ne veux pas qu'après moi, mes bien-aimés, les gens que j'aime, souffrent. Donc voilà les dispositions que je vais prendre. Quand tu parles comme ça, non, vous là, les papiers des blancs. Ah, mon frère, ma soeur, on ne raisonne pas un peu? On ne change pas un peu notre mentalité? Au 21e siècle, pendant que d'autres sont en train de voir comment on va aller vivre sur Jupiter, Neptune ou bien je ne sais pas quoi, prendre des fusées et tout. Toi, tu réfléchis à l'envers, comme avant. Le monde a changé. Ce n'est plus le monde d'avant. Il faut voir avec où tu es. Tu comptes sur tes millions d'amis. On voit des gens ici. De leur vivant, plein d'amis. La maison est toujours bourrée. Les gens viennent manger. Ils tapent le tam-tam. Ils farotent. Le jour où le gars il meurt, rien. Plus personne même ne sourit à ta femme. Oh non, moi si je meurs, mon frère. Quel ton frère? Faut pas faire comme chez moi en Afrique, là-bas, où quand tu meurs, on prend ta femme, on dit à ton frère, bon, on continue de lui faire des enfants pour que ça reste en famille et tout. Et la pauvre fille, elle est là, et les enfants, ils ne voient rien. Ton propre frère, on lui prend ta femme, on lui donne. Réfléchis à ça. Mon ami, non. Non. Soyez sages. Maintenant, vous aussi, les femmes, quand vos maris se lèvent, ils vont écouter cette vidéo. Cette vidéo est censée être partagée à tout le monde. Parce que c'est ça qui fait avancer les choses. C'est ça, les vraies vidéos qui apportent du plus dans notre communauté. Qui emmènent notre communauté quelque part. Ce n'est pas vos vidéos de pornographie en plein jour, là où on fait des positions, on vous montre comment vous masturbez, comment vous... C'est pas ça. Ça, c'est bien, ça vous distrait très bien. Mais ça, ce sont des vidéos qui peuvent mettre un bon sens. Si tu as partagé cette vidéo, peut-être ton mari la croisera quelque part. Cette vidéo peut changer la mentalité d'une famille, d'un homme et d'un cousin et quelque part pour mettre sa famille à l'abri et peut-être toi-même. Partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo. Il est temps que ça change. Ce n'est pas mauvais d'aimer et d'aimer correctement et d'aimer convenablement. Ce n'est pas mauvais de prendre ses dispositions pour en cas de. La vie elle a des surprises. Qui te dit que tu verras demain? Tu vas te dire je suis mort. Ah, les enfants que tu dis aimer là, tu vas les laisser souffrir. Ne t'appuie pas sur le sourire des gens. Ils te sourient, mais le jour où tu fermes les yeux, il n'y aura personne pour tes enfants. Il n'y aura personne. Et donc, ce n'est pas mauvais. Si ta femme te dit, mon chéri, allons voir un notaire. Mettons par écrit nos biens. Protégeons les enfants. Ne me dis pas, non, le code civil a dit, non. On raisonne différemment. Si tu bosses, man bosse. On réfléchit en commandant de guerre. On réfléchit en général de guerre, en visionnaire, en leader. Et on prend des dispositions tactiques sur le terrain pour mettre sa famille à l'abri. C'est de ça qu'il s'agit.